Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur la communication intuitive avec les animaux défunts. Avez-vous déjà ressenti la présence de votre animal disparu? Une sensation futile que vous ne sauriez même pas expliquer. Une sensation de caresse sur le bras. Un souvenir, hop, qui passe. Comme s'il était encore là, en fait. Des bruits de pas sur le carrelage que vous aviez l'habitude d'entendre quand il était là et que vous entendez encore. En tant que communicatrice animalière, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, vraiment, d'accompagner de nombreuses personnes qui, à travers ce lien invisible, ce lien qui ne disparaît jamais et qui les a unis à leurs compagnons pendant 15, 20 ans et qui persiste même après leur départ. Aujourd'hui, je souhaite parler de cette connexion si spéciale, de ce qu'elle signifie et de la manière dont elle peut vraiment aider ceux qui ont perdu un animal. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la communication avec les animaux défunts? La communication, déjà intuitive, animale, de cœur à cœur, d'âme à âme, on peut l'appeler de différentes manières, quelle qu'elle soit, avec des êtres vivants ou défunts, repose sur l'intuition et l'énergie. C'est-à-dire que nos animaux ne disparaissent jamais totalement. Ils restent toujours, alors certes, nous n'avons plus la douceur de leurs poils, nous n'avons plus l'odeur qu'ils dégageaient, nous n'avons plus nous ne voyons plus leur regard si tendre qu'ils posaient sur nous quand on n'était pas très bien, etc. Mais ce qu'il reste en nous, c'est l'essentiel. C'est leur essence, leur amour. Et ça reste gravé en nous. Et parfois même, les animaux étant très taquins, de là-haut, ils nous font des petits signes. Et ils nous font passer des messages. Lorsqu'un humain vient me consulter pour après la perte de son animal, il cherche avant tout du réconfort. Et ceci essentiellement quand l'animal est parti à la suite d'un accident et qu'il n'a pas pu lui dire au revoir. L'humain va chercher une preuve que ce lien existe encore et il n'est pas rompu. C'est vraiment, le but, c'est vraiment de le rassurer. Et en le rassurant, lui permettre de faire continuer son chemin et de faire ce deuil. Et c'est précisément ce que j'essaie de transmettre à ce moment-là, grâce à la com animale, avec les animaux défunts. Transmettre des messages qui vont apporter la paix à l'humain, de la compréhension sur ce qui s'est passé. Et même parfois, l'animal va arriver à apporter ce petit sourire sur le visage de son humain en rappelant une anecdote tout simplement et qui va passer lors de la communication. Alors j'ai pas mal de témoignages qui sont relativement bouleversants de personnes qui ont reçu, déjà dans les messages que j'ai transmis, mais aussi des personnes qui ont reçu la visite de leurs animaux de manière totalement différente. Par exemple, je me souviens d'un chien que j'avais accompagné en fin de vie. En fait, là, c'était un accompagnement en fin de vie. Et lorsqu'il était parti, donc quelques jours après être parti, son humain avait mis un magnifique tableau la représentant, sa chienne, et il m'avait montré sur son carrelage des gouttes d'eau qui allaient jusqu'au cadre. C'est assez émouvant et questionnant. Et une autre personne aussi qui avait perdu son chat. Et là, pareil, quelques jours après. Donc sa chatte était partie dans ses bras en fait. Et quelques jours après, donc, elle avait fait des petits signes, et notamment des petits poils comme ça à droite et à gauche. Moi, en rangeant le papier avec lequel j'avais fait la com avec cette petite minette, j'avais retrouvé une moustache qui n'avait rien à faire là. Mes chats ne vont pas dans mon bureau. Et c'était assez magnifique. Enfin, c'était magnifique tout simplement. Donc, ce qu'ils viennent chercher en fait, les humains, ce sont vraiment des signes pour les réconforter.
des détails précis ou des souvenirs que seul l'humain peut connaître. Ça, c'est vraiment la preuve que cette com n'est pas du flan, j'ai envie de dire, n'existe réellement, même si on ne la prouve pas scientifiquement. On est bien d'accord. Je me souviens d'une séance où un chien, par exemple décédé, avait, depuis un petit moment d'ailleurs, avait montré une image d'un os en caoutchouc qui était, et il me le montrait vraiment caché dans un carton. Et en fait, lorsque j'ai transmis ça à son humain, il a été assez bluffé, parce qu'il n'y croyait pas forcément au départ, même s'il était curieux. Il a été assez bluffé parce que, en fait, ça, il ne l'avait dit à personne. Et personne ne le savait, que cet os, il l'avait rangé dans un carton et gardé bien précieusement. Donc, c'est bien la preuve que la com, que le lien, que la connexion avait eu lieu et que l'animal taquin avait fait un petit clin d'œil que j'avais transmis à son humain pour lui montrer que, eh oh, je suis là, je sais ce que tu as fait de mon os. Donc voilà, c'était une preuve pour lui que son compagnon veillait, d'où il était, toujours sur lui, était encore à ses côtés. Et ces instants sont vraiment très très puissants, puisqu'ils rappellent que, en fait, l'amour entre l'humain, le gardien, et son animal, lui, ne s'éteint jamais. Il reste, il persiste, bien au-delà de toutes les dimensions qui peuvent exister. Alors en effet, c'est une pratique qui est souvent incomprise par les scientifiques, mais elle est réellement précieuse. En effet, certains resteront sceptiques, sont sceptiques et resteront sceptiques même après la vidéo. Il n'y a pas de souci, même après tous les témoignages que je pourrais aborder et leur témoigner. Tout ce que je pourrais leur dire, tout ce que j'ai pu entendre. Mais ce qui peut être mesuré scientifiquement peut sembler irréel. Quand c'est pas mesuré scientifiquement, pardon, ça peut sembler irréel. Mais combien de choses ressentons-nous et qu'on ne peut, et sans pouvoir les expliquer? La communication avec les animaux défunts ne repose en effet pas sur une logique matérielle, mais vraiment sur une connexion de cœur à cœur. Peu importe en fait quand l'on parle d'énergie, d'amour, d'âme, l'important en fait c'est ce que cela va vous apporter en fait, ce que cela va vous apporter à tous ceux qui ont perdu un compagnon. Ça c'est vraiment et ça ce n'est pas mesurable ce que ça vous apporte. Je prétends pas détenir la vérité absolue, bien évidemment. Moi, je vois juste ce que ça fait et je reçois les messages de ces animaux qui sont partis. Et c'est tellement énorme que me taire, ce serait pas juste. Mon rôle, c'est pas de convaincre ici, mais d'accompagner, d'apaiser et de redonner en fait un peu de lumière dans ces moments qui restent durs et obscurs. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre mieux la communication avec les animaux défunts et pourquoi on va demander une communication avec les animaux défunts. Je vous laisse liker, vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez pour avoir plus de vidéos de ce style. Et en attendant, vous pouvez me rejoindre soit sur Facebook, soit sur Insta de temps en temps, soit sur YouTube et sur mon site. Je vous remercie et je vous dis à très très vite.